Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. 32, c'est le nombre de listes électorales qui ont été déposées au cours des 2 derniers jours devant la commission électorale centrale qui a terminé donc d'enregistrer toutes ces listes hier jusqu'à minuit. C'est moins 32 que lors des élections pour la 21e Knesset en avril dernier, puisqu'il y avait à l'époque 41 listes électorales. Les dernières listes ont été déposées hier soir entre 22h et minuit, et parmi elles, la liste du parti radical de droite Otzma Yehudit, la force juive, qui a finalement décidé de ne pas entrer dans le bloc de droite conduit par Ayelet Shaked. Itamar Ben-Gvir, le leader de cette formation, a fait durer le suspense presque jusqu'au bout. Mais au bout du compte, il n'a pas cédé aux pressions de certains responsables de la droite, et le parti, donc Otzma Yehudit, se présentera de manière indépendante donc à la prochaine Knesset. Dans une intervention remarquée après avoir déposé sa liste électorale devant le juge Hanan Meltzer, président de la commission électorale centrale, Itamar Ben-Gvir a rendu en particulier Naftali Bennett responsable d'avoir torpillé délibérément l'entrée d'Otzma Yehudit dans le bloc de droite. Il a promis d'ailleurs que son parti allait être la surprise des prochaines élections. Certains au Likoud ont regretté ce refus de Ben-Gvir. Ils ont déclaré que cela allait faire perdre des voix précieuses à la droite israélienne. Selon les derniers sondages, ces sondages ont établi que Otzma Yehudit ne rajoutait au bloc d'Ayelet Shaked qu'un seul mandat, et ce au détriment du Likoud, ce qui explique peut-être pourquoi Binyamin Netanyahou n'a cette fois pas pesé de tout son poids politique pour contraindre les leaders d'Otzma Yehudit à s'unir avec le front de droite. Mais outre ce léger suspense à droite, on peut dire que la soirée d'hier a été marquée à la Knesset par un développement plutôt embarrassant provoqué par Benny Gantz. Après avoir déposé la liste de son parti bleu-blanc, Gantz a répondu aux questions des journalistes et il a répondu en particulier à une des questions d'un des journalistes, et il n'a pas écarté l'éventualité de siéger dans un gouvernement d'union avec Binyamin Netanyahou si ce gouvernement devait conduire des négociations de paix avec les Palestiniens. L'annonce a été très vite répercutée dans les médias et elle a apparemment provoqué des remous à la direction de Bleu-Blanc, puisque 3/4 d'heure plus tard à peine, Benny Gantz est réapparu devant les mêmes journalistes, toujours à la Knesset, pour préciser qu'il avait, a-t-il dit, une oreille défaillante due à son service militaire prolongé et qu'il avait mal entendu la question du journaliste. « Nous ne venons pas pour siéger avec Binyamin Netanyahou, mais pour le remplacer », a alors affirmé très fermement Benny Gantz. Une erreur d'appréciation qui est très massivement mise en exergue dans l'échiquier politique israélien et qui pourrait embarrasser le leader de Bleu-Blanc. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré hier que l'État d'Israël œuvrait sur le front nord, y compris ces derniers jours, a-t-il déclaré. Il faut souligner que durant l'après-midi d'hier, des médias syriens ont révélé que selon eux, l'armée israélienne avait tiré un missile en direction de Quneitra, donc sur le sol syrien, près de la frontière avec Israël, après avoir repéré sur place des mouvements de troupes de terroristes du Hezbollah. Côté israélien, on n'a pas réagi à cette information, mais côté syrien, on affirme que cette attaque n'a pas causé de perte en vie humaine, mais a seulement provoqué de sérieux dégâts. Lors de la cérémonie du souvenir à la mémoire de Zev Jabotinsky, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a également souligné les menaces en provenance du Sud, et il a envoyé ses vœux de prompt rétablissement aux 3 soldats israéliens qui avaient été blessés dans la nuit de mercredi à jeudi par un terroriste du Hamas qui s'était infiltré à l'intérieur du territoire israélien à partir de la bande de Gaza et qui avait réussi à ouvrir le feu donc sur la patrouille de soldats de la brigade de Golani qui patrouillait le long de la barrière de sécurité. Nouvelle décision problématique de Mahmoud Abbas. Le raïs palestinien a en effet décidé d'interdire aux Palestiniens qui jusqu'à présent pouvaient profiter de ce service d'aller se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Et ce, tant que l'État d'Israël continuera à déduire des arriérés de TVA qui reviennent aux Palestiniens, les sommes d'argent que l'autorité palestinienne verse chaque mois aux terroristes détenus en Israël ou à leurs familles. Désormais, sur ordre de Mahmoud Abbas, les malades palestiniens qui sont dans un état grave ne seront soignés que dans des hôpitaux palestiniens, à Jérusalem-Est, ou bien dans les hôpitaux palestiniens des territoires. Cette démarche risque d'embarrasser les responsables de la santé publique en Israël qui affirment que cela va entraîner une crise dans certains hôpitaux israéliens et que cette mesure affectera surtout
les malades palestiniens les plus sérieux au sein du ministère de la Santé en Israël. On espère que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'impliquera dans ce dossier, parviendra à persuader les Palestiniens de revenir sur leur décision. Rien n'est moins sûr. Et puis un mot de sport pour terminer, il faut mentionner la belle victoire du Maccabi Haïfa hier soir à Haïfa sur Strasbourg en championnat d'Europe de football 2-1, mais une victoire insuffisante tout de même puisque les Strasbourgeois l'avaient emporté au match aller 3-1 et c'est donc eux qui sont qualifiés. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison en Israël. Il fera 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés aujourd'hui à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.